qui était important dans le projet de Carnot, c'est en effet la position de la parcelle, sa géométrie. On avait à réfléchir à l'ensemble de l'îlot. C'est un îlot triangulaire, en sachant qu'on aurait à construire que l'immeuble qui se trouve à la pointe nord. Et en effet, ce qu'on ne voulait pas faire, surtout, c'était une barre. On a en effet choisi de travailler sur l'angle, qui était le plus étonnant. Cet angle qui mettait en relation la rue Fourré et le boulevard Carnot. Et en travaillant sur cet angle, cette continuité de la paroi, en faisant échapper l'immeuble à l'immeuble bas, on a à nouveau fait réexister, je crois, la rue Fourré. Quand on parcourt le boulevard Carnot, soit en quittant Nantes, soit en arrivant à Nantes, finalement, cet angle fait réapparaître cette rue. Et d'où l'idée aussi du porte-à-faux, parce que tout finalement s'est condensé, concentré dans l'exaltation comme ça d'un angle un peu exceptionnel, un peu étonnant. Dans l'articulation du volume, en effet c'est un volume assez unitaire, mais à la pointe de la parcelle, il y a en effet un étage en moins qui libère une terrasse attenante à une salle de réunion, pas tout à fait aussi vaste qu'on l'aurait souhaité, contrainte budgétaire oblige, mais oui, du coup c'est une position aussi singulière, c'est une manière de révéler la position singulière de l'angle dans la ville. Sur les rues, sur l'angle, sur la périphérie du bâtiment, il y a quelque chose qui relève en effet de l'ordonnancement graphique. Alors en effet c'est plutôt des fenêtres en longueur, il y a 2 fenêtres par étage, donc ça pour les espaces de bureau c'était une chose intéressante parce qu'on a une fenêtre basse qui est à hauteur de bureau et une fenêtre haute qui est collée au plafond et qui permet à la lumière d'entrer profondément aussi dans les pièces de bureau. Donc pour la lumière c'est intéressant, puis ça brouillait aussi un petit peu la lecture du nombre d'étages par exemple, c'est le côté un peu abstrait de la façade sur rue. Alors que la façade sur cour par exemple est une façade beaucoup plus banale. On avait l'idée d'un atrium, c'est-à-dire d'un grand vide qui mettait en relation tous les étages. On trouvait intéressant de signifier ça par un vide intérieur qui réunissait les différents plateaux. Finalement, ce vide ne s'est pas réalisé, mais il reste un ersatz, une trace en fait de ça par l'organisation des bureaux. Et donc il y a un vide quand même à chaque niveau, alors qui est plus ou moins occupé, qui a été plus ou moins rempli depuis, mais qui est bordé en effet de toute une série de placards épais en bois qui donne une ambiance intérieure qui contraste un peu avec la minéralité de l'enveloppe externe.